Bonjour et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire en balado-diffusion de la chaîne Laïcidad de l'Union des familles laïques, avec notre chroniqueur Philippe Foussier et présenté par Sébastien Collin. Aujourd'hui Philippe, vous vous êtes intéressé au dernier ouvrage de Renaud Dely. Rédacteur au Nouvel Observateur de 2011 à 2016, puis directeur de Marianne jusqu'en juillet 2018, Renaud Dely est aujourd'hui l'une des figures les plus connues des téléspectateurs. En effet, il co-anime depuis 2012 l'émission 28 minutes diffusée sur Arte. Auteur de 2 romans, scénariste pour une série de bandes dessinées dédiées à la vie politique française, Renaud Dely est également essayiste. Ainsi, à travers plus d'une quinzaine de parutions, dont Les Macron du Touquet Élysée Plage, chez Le Seuil, Marine Le Pen, Une bobo chez les fachos, chez Plomb, Frères ennemis, l'hyperviolence en politique, Calmant Lévy, il enquête notamment sur l'extrême droite, l'extrême violence et la bassesse en politique. Renaud Dely propose dans son dernier livre un inventaire des manières dont la gauche a, selon lui, trahi le projet des Lumières et les idéaux du progrès. Dites-nous en plus, Philippe. Les résultats des élections présidentielles et législatives n'invalident en rien le constat établi par Renaud Dely. Les fractions de la gauche les plus éloignées de son héritage pluriséculaire ont en effet réussi à prendre le dessus sur les autres sensibilités. Celles qui dominent aujourd'hui s'illustrent en effet par leur dérive identitaire, l'incitation au repli communautaire, le rejet du patriotisme et la conversion au catastrophisme parmi les catégories répertoriées par l'auteur. La progression électorale confirmée de l'extrême droite interroge une gauche qui a largement renoncé à représenter les classes populaires, cette quinzaine de millions de Français, ouvriers et employés, dont une part conséquente a rejoint le vote Rassemblement national. Cette gauche-là ne se confronte plus à ceux qui sont dans l'erreur, elle abandonne tout effort de pédagogie pour les reconquérir. Renaud Dely poursuit l'analyse. Au-delà de l'insécurité économique et sociale, une nouvelle forme d'insécurité, l'insécurité culturelle, est à l'origine de cette fronde électorale particulièrement inquiétante et du profond divorce entre ces catégories populaires et la gauche. Fin de citation. On se souvient en effet comment, déjà en 2002, Pierre Mauroy avait alerté en vain ses camarades à la veille de l'élection présidentielle. Il disait « Ouvriers et employés, ce ne sont pas des gros mots, la classe ouvrière existe toujours ». 20 ans après, Renaud Dely complète. La gauche française était historiquement une force de transformation sociale, collective et universaliste. Elle est devenue une simple force d'amélioration sociétale et morale de la situation de certains individus et de certains groupes sociaux. C'est parce que cette mutation idéologique a été poussée à son comble que la gauche a trahi le peuple et qu'elle semble avoir abandonné l'espoir de reconquérir les classes populaires qui ont basculé dans le vote à l'extrême droite. Ces catégories-là ne sont plus jugées dignes d'intérêt, la gauche a abdiqué, nous dit encore Renaud Dely, exaucant ainsi le vœu exprimé par le think tank social-libéral Terra Nova en 2011 dans une note développée sur pas moins de 82 pages, elle-même très inspirée des analyses des New Democrats américains. Puisqu'elle aurait abandonné les idéaux du radicalisme, du marxisme révolutionnaire et du socialisme, soit son ADN depuis plus de 200 ans, quelle aura été la matrice à l'œuvre dans ce changement de paradigme et de perception du réel ? Où donc cette gauche puise-t-elle sa nouvelle inspiration, son nouveau projet de société pour la France et sa République laïque ? L'imprégnation de la culture américaine dans les positionnements d'une certaine gauche explique aussi la lente mais sûre dérive vers un différentialisme assumé, tournant le dos à un universalisme qui proclame, pour sa part, l'unité du genre humain. Renaud Dely nous dit « À vouloir attribuer à l'individu une place prétendument confortable car nichée au sein d'une communauté bien précise, cette gauche identitaire a fini par découper la société en tranches. Elle assigne à résidence. L'individu n'est plus considéré, jugé, approuvé ou contesté pour ce qu'il fait, pas même pour ce qu'il pense, mais seulement pour ce qu'il est. La manière dont une certaine gauche a en effet réhabilité depuis quelques années le concept de race, pourtant
et justement disqualifiée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne laisse pas d'inquiéter sur cette propension à incorporer dans la gauche tout entière des catégories conceptuelles, jadis l'apanage de la seule extrême droite. Renaud Dely revient aussi sur la manifestation organisée par des mouvements islamistes le 10 novembre 2019. Il nous dit ce rassemblement qui a entériné un véritable schisme au sein de la gauche française. Les courants qui s'y sont fourvoyés ont, nous dit encore Renaud Dely, tragiquement remplacé la notion de citoyen par celle de croyant, renvoyant du même coup les populations de culture musulmane, athées ou non pratiquantes, dans les bras des imams. De ce point de vue, les métamorphoses d'une partie de la gauche sont bien plus récentes que celle qui a entériné l'oubli des ouvriers et des employés. Et l'auteur de relever que l'évolution de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon s'avère la plus spectaculaire et la plus révélatrice de la dérive générale de la gauche. Fin de citation. Une gauche qui, historiquement, incarnait mieux qu'aucun autre courant le principe de laïcité. La gauche apocalyptique et après. Quelles sont les prescriptions de l'auteur, cet observateur attentif du monde politique? Prescriptions donc pour la gauche et également pour le progrès et la République laïque et sociale. Renaud Dely consacre aussi de stimulants développements sur la façon dont une part significative de la gauche a aussi renoncé au progrès, convoquant Condorcet, Marx, Louis Blanc, Jaurès et Blum, entre autres références. La gauche cultive l'idée que trois progrès distincts mais siamois avancent de conserve, main dans la main, liés l'un à l'autre, indissociables. Le progrès scientifique et technique, le progrès des institutions tendant à aller vers des régimes plus démocratiques et le progrès de l'espèce humaine. Fin de citation. C'est sur ces bases conceptuelles même que l'édifice a vacillé, complète l'auteur. Cet optimisme, nous dit Renaud Dely, fut le carburant de la gauche française jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais en laissant des courants annonçant l'apocalypse devenir dominants en son sein, lesquels surfent sur les peurs quand ils ne les génèrent pas, la gauche a en effet opéré une révolution copernicienne par rapport à ses fondamentaux, elle qui était fondée sur l'optimisme, sur la foi en l'humanité et sur le primat de la raison. Dely nous dit « La gauche apocalyptique ne se nourrit plus que d'indignation et d'angoisse, mêlées dans l'attente de la catastrophe inéluctable. » Il multiplie les exemples pour étayer sa démonstration et avance « Dans son histoire, chaque fois que l'espèce humaine s'est retrouvée face à l'inconnu, au pied d'un défi jamais vu qui lui semblait insurmontable, condamnée à affronter une échéance déterminante, une partie de la population s'est réfugiée par peur autant que par paresse intellectuelle dans le confort de l'irrationnel. » Fin de citation. La crise entraînée par la pandémie Covid-19 l'a illustré à sa manière et on oublie sans doute trop rapidement que c'est grâce au succès de la science que la contamination a pu être endiguée. Gouverné par un pessimisme absolu, poursuit Renaud Dely, il est toute une gauche apocalyptique de plus en plus influente, de plus en plus bruyante, qui ne peut se résoudre à l'idée que l'être humain soit capable de résoudre les problèmes les plus complexes et de se sauver. Pour cette sensibilité, le pire est toujours sûr. L'homme a péché, il doit payer. Tel est son verdict, nous dit encore Renaud Dely. Maniant les imprécations, les prémonitions et l'annonce de l'imminence de nouvelles malédictions, cette attitude, nous dit Renaud Dely, dessine les contours d'une gauche apeurée, une gauche réactionnaire au sens propre, c'est-à-dire tournée vers un passé mythique. L'avenir est perçu comme incertain et même dangereux. Seul le passé s'avère réconfortant. Fin de citation. Et cette fascination pour le passé, refuge imaginaire adossé à un âge d'or, n'ayant d'ailleurs jamais existé, entraîne elle-même de larges pans de la société, et la jeunesse en premier lieu, dans un pessimisme structurel qui nourrit une dépression collective dont notre pays multiplie les symptômes. Pas si surprenant dès lors que ceux qui vendent la peur pour alimenter leur commerce électoral en tirent profit. Entre ceux qui nous annoncent que nous serons submergés par les migrants et ceux qui prévoient notre submersion par les océans, il y a finalement une même vision du monde, caractérisée par la crainte de l'avenir, par un pessimisme foncier quant à la nature humaine et par l'appel au repli, qu'il soit géographique ou ethnique. Alors pour conjurer ce que Renaud Dely qualifie de trahison de la part de la gauche, rien de mieux que de ne pas sombrer également dans le pessimisme et d'imaginer que ceux qui refusent la fuite en avant identitaire,
l'abandon du peuple et le catastrophisme comme programme finiront par reprendre le dessus afin que la gauche opère, selon son expression, son indispensable résurrection. Voilà donc pour ce livre de Renaud Dely, Anatomie d'une trahison, aux éditions de l'Observatoire il y a quelques semaines, 192 pages, 18 €. Merci Philippe. Pour nous soutenir, abonnez-vous à l'UFAL sur notre site internet ufal.org et vous recevrez alors l'excellent magazine UFAL Info écrit par toute notre équipe. Vous pouvez également commander Cause républicaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique littéraire de Philippe Foussier dans Itrema. À très bientôt.